États-Unis et tout, mais on n'est jamais chez nous en fait. Moi par exemple, j'ai fait 3 années en Inde, mais j'étais pressée de rentrer chez moi, pas parce qu'on est africain. Et l'africanisme se montre à travers nos différentes cultures en fait. Si on se limite seulement aux français, aux trucs modernes et tout, on n'est jamais très à l'aise. En tout cas, moi, je ne sais pas pour les autres, on n'est jamais très à l'aise. On est toujours content de pouvoir porter nos tenues africaines. On est toujours content de pouvoir voir nos masques. On est toujours étonné, surpris, émerveillé quand on va dans les cérémonies, que ce soit dans des funérailles, que ce soit dans des mariages, et qu'on voit la façon dont les choses se font. Ça a beaucoup plus de valeur que ce qu'on fait actuellement, ce qui est moderne en fait. Moi je leur en veux pas forcément parce que je suis pas bien placée pour ça. Mais je me dis, le truc parle de l'éducation. Ça dépend de comment, dans quel environnement ils ont été éduqués. Voilà, ça dépend de l'environnement dans lequel ils ont été éduqués. S'ils ont été éduqués dans un environnement où les parents rejetaient comment j'ai dit, l'ethnie, la culture et tout, évidemment que le monsieur il va grandir avec, il n'aura pas forcément envie de connaître, ou bien il va trouver que c'est ennuyeux, mais c'est pas nécessaire. Le modernisme, c'est toujours quelque chose de mieux. Voilà. Moi, je suis convaincue que l'Afrique, c'est demain. Donc, c'est dans ce sens-là que je ne veux pas laisser ma culture derrière. La base de toute chose, c'est Dieu. Moi, je connais Dieu, c'est une faux, pour le cholo. Je connais aussi la deuxième chose, manger. Donc, viens manger. En lit. Voilà. C'est déjà ces deux choses. Je connais peut-être quelques petits mots, mais ces deux choses-là, je peux entendre ça partout et puis reconnaître. Merci, c'est gentil. Antérieurement, il y a des parents de même, comment je dis, deux Sénifo se marier. Mais de nos jours, c'est devenu un peu compliqué. Souvent, Sénifo se marie avec un baoulé ou bien un BT se marie avec un Sénifo. C'est un peu compliqué dans ces cas-là pour enseigner comment je dis, la culture aux enfants, pour enseigner. Parce que tu sais pas trop, si l'enfant passe plus de temps avec la mère, il aura tendance à prendre un peu plus de la culture du côté de sa mère. Mais c'est pas, je veux dire, c'est une question d'organisation. C'est une question, ce sont des discussions à avoir pour ne pas que le monsieur il se sente pas bêté, ni Djoulaou, ni Sénifo un jour. Il faut qu'il puisse, si demain il est là-bas, on puisse lui demander où il vient, il puisse expliquer. On est dans un environnement où on est obligé d'apprendre. Parce que si tu n'apprends pas, tu ne vas. Quand je dis apprendre, je parle de partir à l'école, de pouvoir travailler, pouvoir avoir quelque chose pour avoir de l'argent de nos jours. On est obligé de partir à l'école, de faire certaines choses. Mais cet environnement, évidemment, ça influe parce qu'il y a plein de choses à apprendre en même temps. Tu ne trouves pas forcément le temps pour aller apprendre ta langue. Et puis surtout que ta langue ne te dit pas forcément que tu vas gagner. Ah, si j'apprends, c'est une faux, je vais gagner quelque chose de palpable, de tangible, tout de suite. Donc, évidemment, sur le coup, tu ne trouves pas forcément le temps pour ça, tu ne trouves pas forcément l'intérêt. Mais on parle de comment je vais dire, dans l'avenir ou bien dans d'autres circonstances, évidemment, quand tu ne connais pas ta langue, tu ne connais pas ta culture, ça devient compliqué. Mais évidemment, l'environnement influe. On est obligé de marcher avec des gens qui ne sont pas forcément Sénifo. On rencontre d'autres personnes dont tu ne peux pas forcément t'exprimer. Il y en a qui parlent très bien Sénifo chez eux, ils viennent dans un environnement où on ne parle pas, on parle français. Donc évidemment,
tu vois souvent qu'il finit par perdre un peu les mots, il perd un peu la manière dont il fonctionnait quand il était dans un environnement culturel assez particulier. Donc évidemment ça influe. Correctement, oui, pourquoi pas. J'espère déjà pouvoir comprendre. Parce qu'il y a des langues, souvent on n'arrive pas à parler. Mais j'espère pouvoir m'asseoir quelque part et puis quand ils sont en train de parler, je comprends. Voilà, ça j'espère en fait. C'est-à-dire, il y a des mots, je peux me retrouver partout, dans n'importe quel coin. Quelqu'un est en train de parler Sénifou, je sais que c'est Sénifou. Sans que les gars ne me disent que je suis Sénifou. Mais je sais déjà à l'écoute ce que c'est Sénifou. Mais c'est peut-être les mots que je ne sais pas encore. Parents, il n'est pas, comment on va dire, il n'est pas trop tard pour apprendre. Bon, nous déjà on a un certain niveau, on peut essayer de se débrouiller pour apprendre la langue, mais pour nos petits frères, ceux qui viennent après nous, essayez déjà de leur laisser la chance d'apprendre les choses basiques de leur culture, de ne pas se désintéresser. Et chers frères et sœurs, je parle des gens de ma génération et mes petits frères, je souhaiterais que vous vous intéressez à votre culture, que vous ne soyez pas fâchés quand on soit en train de vous parler de votre culture, que vous ne soyez pas ennuyés. Il y a de bonnes choses dedans. Allez-y, comprenez. Si vous comprenez, vous allez savoir. Moi, il y a une anecdote que je voulais soumettre. En fait, il y a quelqu'un qui me disait que les Sénifos sont des personnes valeureuses. Voilà. Ce sont des... Et puis, bon, sans se vanter, je pense que c'est vrai. Dans le sens où il disait qu'avant au village, comment on les appelle, les gens qui allaient faire la guerre, ils donnaient, je sais pas si c'était une ceinture ou quelque chose à leur femme, en signe de je m'en vais, je vais faire la guerre, je reviens, donc tu gardes. Et ça disait que si la femme allait avec quelqu'un d'autre, il mourrait à la guerre là-bas. Mais il y a plein qui revenaient toujours, c'était rare de voir quelqu'un qui était parti en guerre et qui mourait. Donc les gens prenaient ça comme signe de... Les femmes Sénifo par exemple sont des personnes qui ont de la valeur, comment je vais dire, qui sont patientes, des personnes sur lesquelles on peut compter. Voilà.